Ces gentilles demoiselles avec leurs enfants sont venus nous voir tout à l'heure. On a un petit peu discuté, on leur a présenté notre maison comme d'hab. Et ils nous ont proposé de venir voir l'Okavango, donc on est ici voir un petit peu. C'est vraiment joli. La rivière. La rivière, il n'y a pas beaucoup d'eau. Du coup, les animaux peuvent boire et tout tranquillement, il n'y a pas de crocodiles. On vient de se poser ici et il y a un mec qui est venu nous voir et en fait il emmène les touristes dans un camping qui est un peu là-bas et du coup il nous a proposé d'aller voir le camping, donc je pense qu'on va le suivre dans sa barque et peut-être aller boire une petite bière dans le camping. Il n'y a pas les sièges, du coup je pense que ça soit parfait. Ok. There is crocodile? No. No crocodiles. Not here. Okay. Que des hippos, je peux c'est plus rassurant. Bien. Bien, c'est tellement calme. Ça change de Léon où on est sur des pistes avec de la tôle ondulée toute la journée. C'est reposant la barque. Le Mokoro. Le Mokoro. Bon, bah il n'y a pas fou au camping. Hein. C'est limite abandonné en fait. Hein. Il n'y a pas grand monde, je crois qu'on est les seuls même. Je pense que pour prendre une petite bière, ça va être sympa quand même. Il y a la vue sur tout le delta là devant. En tout cas, la petite balade en barque, c'était juste magnifique. On vient d'entendre le bruit des hippos au loin. Et du coup, on part pour essayer d'aller voir les rhinos. Je les vois au loin, il y a de l'eau qui jaillit. Mais en fait, il faut grimper pour les voir un peu mieux. Donc, je vais grimper avec la caméra dans l'arbre pour les filmer. Je peux venir? C'est pas trop difficile? Tu peux essayer. Ça y est, Anatole est tout là-haut. Je crois que je vais essayer de monter, ça a l'air plutôt sympa. Bon bah, ce camping qui paraît un peu à l'abandon est quand même franchement pas mal. En fait on est hors saison donc il n'y a personne pour l'instant, on est les seuls. Mais c'est incroyable quoi, parce que la nuit t'es dans ta tente et t'entends les hippos et les hippos ils sont juste là quoi. Et donc là il nous a proposé notre ami d'aller faire un petit tour avec la pirogue. En fait lui il fait les allers-retours pour emmener les gens entre la rive de l'autre côté et ça c'est une espèce d'île en fait qui est sur le delta, et donc là il nous a proposé de nous emmener voir d'un peu plus près les hippos dans la pirogue, donc on est parti. Marion qui escalade un arbre. Non mais je pense que c'est parce que je me suis pris les ronces pour te filmer, parce que tu m'as mis la caméra dans les mains, j'ai voulu courir et je me suis pris des ronces, je pense que c'est ça qui a déchiré. Je sais pas en fait. On a l'orage qui commence à arriver là. Bon, on est parti pour voir les hippos. Il commence à pleuvoir. J'espère que pour les caméras, il va pas pleuvoir beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, ça fait une espèce d'ambiance, c'est assez sympa.
Ça fait un peu flipper parce que là on est vraiment à la hauteur de l'eau en fait. Et on est au milieu des herbes. Et il y a des hippos et je sais pas, il nous dit que c'est pas trop dangereux mais il y a quand même pas, les hippos tuent quand même pas mal d'hommes. Donc Il y a potentiellement des crocodiles. ah oui, il y a des crocodiles aussi, j'avais oublié ça, les crocodiles. On s'est trompé de chemin en fait, là on était bloqué, ça avançait plus. En fait c'est hyper dur de voir où est le chemin tellement il y a d'herbe. C'est hyper plaisant comme moyen de transport. Alors c'est pas très rapide, hein. Je pense qu'on avance clairement beaucoup moins vite qu'à pied, mais c'est hyper reposant. Puis bah nous on fait rien, donc c'est pas très fatigant. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a les oiseaux qui s'envolent. On voit de très très jolis oiseaux là. C'est magnifique. C'est un peu la jungle en fait. Juste là, les écrans. On est vraiment pas loin, ça fait trop flipper. Bon il pleut, on est obligé de ranger les caméras. Ce moment est absolument incroyable. Ils sont en train de rentrer dans l'eau, de ressortir, de rentrer. C'est ouf. Allez, je range les caméras. Trop marrant, j'étais en train d'observer les fourmis et là il y a plein de fourmis qui sont en train de vider une fourmilière et du coup d'amener la nourriture vers un autre endroit. Et en fait sur le chemin il y a les mouches qui se posent et il y a les mouches qui sont en train de voler la nourriture des fourmis, c'est assez incroyable. Il est 6 h du matin, on vient juste de se lever et là on va prendre la pirogue pour aller faire un petit tour et essayer d'aller voir des animaux. Regarde avec les jumelles. On voit un crocodile au loin. Ah, ça y est, il va dans l'eau. Il était en dehors de l'eau et il nous a vus et hop, il a plongé dans l'eau. Donc maintenant il y a des crocodiles dans l'eau. On va éviter de mettre la caméra. Wow. En général, quand on fait des safaris, il y a souvent des animaux dangereux, des lions ou des léopards, etc. Et du coup, on ne peut jamais sortir de la voiture. Donc la plupart des safaris en Afrique se font en voiture. Et là, c'est trop bien parce qu'on peut marcher
et l'expérience est complètement différente. C'est trop bien, il n'y a aucun bruit, on entend tous les oiseaux décoller. Là on vient de voir un koudou, on a vu un crocodile, on a vu des hippos, on a vu trop de trucs en fait. Et notre rêve de venir ici en fait, on est trop contents. Ouais, franchement c'est vraiment génial. Même si on voit pas grand chose, d'être ici, bah, quand même, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est moins impressionnant que des safaris classiques, on va dire, avec les panoramas, les tableaux de dingue. Mais c'est enfin mon préféré. Et puis surtout que bah, là on est les seuls touristes à des dizaines de kilomètres à la ronde, on voit personne en fait, c'est que de la nature. Chaque animal vu et savouré. Alors que dans Etosha, en Namibie, tu vois, à la fin tu vois un éléphant à la fin de la journée. C'est trop quoi, c'est là, il y en bon, a trop. Bah, c'est bon, on en a vu assez. Juste ici on voit une petite trace de hyène et on peut même voir les griffes au bout des doigts là. Ça fait un moment qu'on voyait quelques traces fraîches de crottes d'éléphant et pas mal d'empreintes. Et là on vient de repérer l'éléphant, il est tout droit devant. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'éléphant à la saison? Il n'y en a pas beaucoup quoi. La trace de l'éléphant. Énorme. 2 pieds.